Salam. Aujourd'hui, je partage avec vous une partie de ma vie de maman musulmane qui vit en Finlande avec sa famille. Quand je pense à mon parcours, je me rends compte que mon expérience est vraiment unique. J'ai grandi dans mon pays d'origine, avec l'islam depuis mon enfance, et cette identité ne m'a jamais quittée. Arriver en Finlande a été un grand changement. Oui, il fait froid, oui, les habitudes sont différentes, mais étonnamment, je me suis sentie bien ici. Beaucoup de gens pensent que la langue est le plus difficile. Pour moi, alhamdoulilah, ça n'a pas été le cas. Grâce au système d'éducation pour adultes, apprendre le finnois a été beaucoup un peu facile que je ne l'imaginais. Les professeurs, les cours, tout est organisé pour aider les nouveaux arrivants. Et même avant de comprendre correctement le finnois, je n'ai jamais eu de difficulté pour communiquer. À l'école de mes enfants, on m'a toujours donné un interprète pour les réunions. Je me suis toujours sentie écoutée et respectée. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup en Finlande. Les gens sont calmes, patients et très respectueux. Et même si je vis loin de mes origines, je me sens vraiment chez moi. Pourquoi ? Parce que ici, même dans les écoles publiques, l'islam est enseigné comme matière. Chose que moi-même, je n'ai jamais eue dans mon propre pays quand j'étais à l'école. Bien sûr, vivre dans un autre pays te fait grandir. J'ai appris à être plus indépendante, plus organisée, à créer ma propre routine avec mes enfants. Mais le plus important, c'est que j'ai compris quelque chose de très beau. Je n'ai pas besoin de choisir entre être africaine, être musulmane et vivre en Finlande. Je suis tout cela à la fois, et c'est ce qui fait ma force. La Finlande m'a apporté de la paix, de la sécurité et beaucoup de respect pour ma foi et ma culture. Et j'espère que, en partageant mon quotidien, je peux montrer qu'on peut vivre loin de son pays, tout en gardant son identité et sa spiritualité. Si tu as regardé jusqu'ici, j'aimerais beaucoup te lire. As-tu déjà vécu loin de tes origines ? Comment l'as-tu vécu ? Partage ton expérience dans les commentaires. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi vous partager quelque chose de plus personnel, mes 5 astuces douces qui m'aident chaque jour à rester organisée en tant que maman de plusieurs enfants. Des petites habitudes simples, mais qui changent vraiment le quotidien. Astuce 1. Garder un matin calme et régulier. Même les jours où on n'a rien de spécial, on garde un rythme doux. Un réveil ni trop tôt, ni trop tard. Juste assez pour que les enfants se sentent stables. Après la prière du matin, je prends 1 minute de silence et cette petite minute change l'ambiance de toute la maison. Astuce 2. Préparer le petit déjeuner à l'avance. Ce n'est pas une grande préparation, juste mettre la table la veille, sortir les bols, les fruits, le pain. Et le matin, tout est prêt. Les enfants se sentent accueillis. Et moi, je commence ma journée avec douceur, sans courir dans tous les sens. Astuce 3. Une seule activité à la fois. Avec plusieurs enfants, le chaos arrive vite. Alors, je leur apprends à faire une seule activité à la fois. Lire, jouer, dessiner, ranger, une chose après l'autre. Ça leur donne de la concentration et ça garde la maison paisible. Astuce 4. Avoir des routines visibles. J'affichais une petite routine dans leur chambre, quand elles étaient encore petites, des images simples, des couleurs douces, un ordre clair. Ça les rassure et moi ça m'aide à ne pas répéter 50 fois la même chose. Une routine, c'est comme une petite lumière qui guide leur journée. Astuce 5. Le reset du soir. Chaque soir, pendant 10 ou 15 minutes, on range un peu ensemble. Pas pour avoir une maison parfaite, mais pour se réveiller dans un espace calme. Même les plus petites participent. Ça crée une ambiance d'équipe et ça m'évite de commencer la journée dans le désordre. Voilà mes petites astuces, simples, douces, réalistes. Des choses qui me permettent d'être une maman présente,
organisée et surtout sereine. Si tu as regardé jusqu'ici, j'aimerais beaucoup te lire. As-tu déjà vécu loin de tes origines? Et quelles sont tes propres astuces pour garder la maison paisible? Partage ton expérience dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais partager une dernière pensée. Avec le temps, j'ai compris que l'organisation n'est pas seulement une question de rangement ou de planning. C'est surtout une manière de protéger la paix de la maison, de créer un espace où les enfants se sentent en sécurité et où moi, en tant que maman, je peux respirer, me recentrer et avancer doucement. Parfois, ce sont les petites habitudes qui changent les grandes choses. Un réveil calme, une table préparée, un sourire du matin, on range ensemble, 1 minute pour lire un verset du Coran. Ce sont ces moments simples qui construisent l'ambiance d'un foyer. Et peu importe où on vit, en Afrique, en Europe ou ailleurs, ce qui compte, c'est l'amour qu'on met dans chaque geste. Merci d'être là, merci pour votre soutien. Et si vous voulez une autre vidéo sur l'organisation, les routines ou la vie en Finlande, dites-moi oui en commentaire. À très bientôt, Inch'Allah.